Bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour vos énergies du mois de février. On va utiliser les 12 arcanes majeures du tarot Racine d'Asie, que voilou, et l'intuitive tarot que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé, du coup on va l'utiliser. Si vous souhaitez, mes chers amis, une guidance avec moi, une séance avec moi perso, rien de plus simple. Soit vous allez me retrouver sur Astro Center ou Wengo, là c'est sans rendez-vous. Et surtout, vous n'oubliez pas de rentrer le code cardinal si vous n'êtes jamais inscrit, ça vous permet de recevoir des promos, d'avoir des réductions. Soit vous me joignez par mail, j'ai mis mon mail, vous m'écrivez un petit mot, ou par Instagram ou par Facebook. Et il y en a deux qui sont sortis, je regarde un petit peu, je suis concentrée à la fois sur vous. Je vous propose des séances de 30 minutes où on peut quand même voir une, deux, voire trois questions. Je suis assez rapide, donc ça va assez vite et c'est bien, vous voyez, c'est pour... voilà, si vous avez des préoccupations précises. Et puis des consultations d'une heure où là, on fait vraiment un tour d'horizon vraiment complet de tout ce qui vous préoccupe et puis voir plus. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir un peu les énergies. On va aller voir un petit peu tout ça. Ça nous change. On a des choses qui se passent pour vous, les scorpions. Attention. Attention. On va interpréter tout ça. Pour le moment, je ne tire aucune conclusion. On va aller voir. On a deux arcanes majeures en entrée. Regardez-moi ça, que c'est joli. Je suis sûre qu'il y en a qui ont peur, là. Le 13. La mort. Non, sans deck, elle est jolie, regardez. C'est beau. Vous voyez la représentation, là. C'est du dépouillement. D'accord? C'est, regardez, on devient un squelette. On vient se dépouiller de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est inutile. C'est pour ça qu'on parle de transformation. Vous voyez la mue, sous le squelette, il y a un petit être là, il y a un deuxième moi. Et puis dans le deuxième moi, il y a un squelette et c'est l'histoire des poupées russes. Souvent en thérapie, en hypnose, je dis aux gens, on est comme des oignons. On a plein de pelures, on a plein de peaux comme ça. Et à chaque fois, on enlève une peau. Et là, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe sur ce début février? Alors, c'est pas forcément agréable, hein, les gars. Hein. Des fois, c'est des ruptures. Hein. Des fois, c'est des éloignements avec des gens. Des fois, c'est on arrête un job. Des fois, c'est des angoisses. Hein. C'est pas forcément hyper marrant, hein, ces trucs-là. Mais c'est du changement. C'est de la transformation. C'est de la mue. D'accord? On mue. Là, vous allez muer de quelque chose. Pas forcément à tous les niveaux. Ça peut être juste un domaine de votre vie. Je sais pas, moi, le boulot, des amitiés, du relationnel, je sais pas. Juste un domaine. Et en plus, on a l'impératrice qui vient mettre un peu de... un peu de trucs sexy derrière, vous voyez? Elle vient mettre un peu de souffle, comme ça, de huile dans les rouages, de crème, de pommade. Elle vient adoucir un petit peu cette énergie-là. C'est une énergie printanière, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de fécondité, de tout est possible, d'enthousiasme, c'est une énergie très juvénile, l'impératrice. Elles sont vraiment très opposées. Si vous voulez, dans le symbole. On en a une, c'est je fauche tout, c'est la mort, c'est l'hiver. L'autre, c'est la fécondité, c'est le printemps, c'est la naissance, quoi. La création. C'est deux façons de créer. En fait, pour qu'il y ait l'impératrice, vous voyez, c'est le 3 et le 13. C'est deux complémentarités. Dans le tarot, quand on a des arcanes majeures comme ça, qu'on a le 12 et le 2, qu'on a le 14 et le 4, qu'on n'a qu'une dizaine, ça veut dire qu'on n'a qu'un cycle d'écart. Donc un cycle d'écart, c'est l'énergie complémentaire, c'est le pendant. Le pendant de l'impératrice, c'est la mort. Le pendant à la vie, c'est la mort. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Sans la vie, il n'y a pas la mort. Vous voyez, c'est ça. Donc, imaginez, vous démarrez, vous les scorpions, avec ces deux énergies-là.
Qu'est-ce qui prend vie en vous? Qu'est-ce qui meurt en vous? Quels sont les deuils à faire? Quels sont les nouveaux domaines que vous allez investir? C'est un peu ça, vous voyez, pour vous les scorpions. C'est pas rien. Je vous le dis. L'entrave, les défis pour vous, c'est la reine de n'importe quoi. J'allais dire de denier, parce que je vais les tirer, mais non. La reine d'épée, ça peut se comprendre. Ok, avec le 13 qui est là. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, c'est celle qui vient couper, trancher, un petit peu comme la mort, se débarrasser de ce qui gêne. Elle fait des deuils. En fait, elle est là pour faire des deuils. Elle est là pour faciliter le deuil, la reine d'épée. Elle pense, elle analyse, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel, elle est dans un pragmatisme terrible et elle coupe. Tu dois faire une rupture, tu as besoin de la reine d'épée. D'accord? Donc, là, c'est un peu l'entrave. C'est-à-dire que, et en plus, on a le pendu. Le pendu, le pendu. Ça veut dire quoi ces deux cartes ensemble? Que vous sentez bien qu'il y a des choses qui disparaissent, des engueulades, vous voyez, je veux dire, il y a un mélange haine-amour. Vous voyez, si vous êtes en couple, il est possible que vous viviez des phases d'engueulade et d'amour. Travail, à la fois, il y a quelque chose qui se profile de manière très, très bénéfique, d'abondance, vous avez un projet, etc. Et en même temps, vous devez quitter des choses. Il y a des choses à quitter et c'est compliqué, vous avez peur. Vous avez peur des deuils, vous avez peur du dépouillement, vous avez peur de perdre. Parce que là, on est dans la perte. Hein. Donc là, forcément, on perd quelque chose. Mais c'est pour gagner. Hein, c'est pour faire de la place. C'est pour faire peau neuve. Donc, c'est pour faire de la place, pour quelque chose de bon. D'accord? Souvent, les grands chefs d'entreprise, ils vous diront tous ça. Il faut savoir perdre pour gagner. Bah, là, il y a une peur par rapport à ça. Il y a une peur. Clairement, le pendu, là, c'est de la peur. Il y a une peur du deuil, il y a une peur de perdre, il y a une peur de ne pas avoir assez peut-être ou de se séparer de quelque chose. D'accord? On va aller voir ce qui va vous aider les chats. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui est du conflit. Alors vous voyez, ils l'ont mis dans la tête, c'est pas hasard. Avec les serpents. Ben oui, parce qu'en fait, c'est les histoires qu'on se raconte et qui sont pas forcément positives. C'est pas une carte très positive dans le sens agréable. C'est une carte positive parce que derrière, ça donne des fruits, si tout est bien fait. Mais c'est du conflit. C'est du conflit à l'intérieur. Ben oui, forcément, parce que d'un côté, vous êtes... Imaginez, vous avez les deux. Donc, vous pouvez vous sentir un petit peu coupé en deux. Puis après, vous sentez qu'il y a des choses à lâcher, mais ça vous fout la trouille. Donc, oui, hein, c'est un peu normal qu'il y ait du conflit intérieur. Mais vous avez la force. C'est pas mignon, ça. Vous avez la force. C'est comme dans Star Wars, les gars. Vous avez la force. Vous avez le courage. Vous avez ce côté pugnace, tenace. Et vous savez dompter ce truc-là. Donc, vous allez dompter. Arcane majeure, quand même, elle prend le pas là-dessus. Donc, vous allez dompter la part de vous qui stresse, qui flippe, qui a peur d'eux. Vous allez aller à sa rencontre. Et peut-être que ce conflit que vous ressentez intérieurement est nécessaire pour ça. Des fois... je sais pas moi, on va nettoyer la porcherie, il faut mettre les pieds dans la boue, hein, on n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? On a beau... il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, c'est pas agréable, mais il y a des fruits au bout. Je donne toujours des exemples, des métaphores qui sont pas forcément très sympas, comme ça, mais ou très adéquates. Mais bref, vous avez compris le principe. Donc, la force, elle va vous... la force, c'est cette femme qui dompte le lion. Le lion, c'est la peur que vous avez là. Hein, de la séparation, de la perte, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai plein de cartes. On a eu 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a le fou, la princesse de coupe, et puis le chariot. Allons-y dans le positif, les amis. Alors, on va faire... le mat, donc le fou, le mat qui se libère, donc c'est la libération en éclair, c'est arcane majeur, pouf, libération, donc vous domptez, vous vous libérez, donc c'est un peu le copain de lui. Il est un peu plus agréable, celui-là il est plus léger, il parle à l'aventure.
Il part le sac léger. Il n'a pas peur de perdre, lui. Il n'a pas peur d'avoir juste un petit baluchon. Enfin, je dis il, c'est une fille, là. Mais elle n'a pas peur d'avoir juste un petit baluchon et sa petite bête à côté. Intuitivement, elle sait, elle a la foi. Elle a confiance. Bah oui, forcément, ça lui a donné confiance, hein, les gars. Quand on arrive à dompter un lion, après, derrière, on n'a peur de rien. On est bien d'accord. Donc, c'est ça. Et puis, en plus, on a la princesse de coupe qui vient... vous voyez, qui vient mettre des pétales de rose à l'intérieur, qui vient donc libérer une émotion, qui vient de nouveau, parce que là, vous n'êtes pas trop dans l'émotion, vous pouvez pas, hein, il n'y avait pas de couple là, hein, d'accord? On avait l'impératrice qui vous encourageait, qui disait, t'inquiète, ça va le faire, mais bon, et pas de couple. Donc là, il y a de nouveau le cœur qui peut, vous pouvez de nouveau être sur une notion beaucoup plus émotionnelle, vous pouvez de nouveau être connecté, c'est ça que je cherchais, avec vos émotions, il y a quelque chose de nouveau émotionnellement qui ressort. Ben oui, forcément que c'est nouveau, et c'est très agréable. D'accord? Donc vous connectez avec des émotions nouvelles, peut-être avec une nouvelle histoire d'amour si vous avez rompu et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, peut-être avec de nouvelles émotions pour un travail que vous avez mis en place, vous avez je sais pas quoi, vous avez passé un cap, vous avez changé de job, vous avez déménagé, vous avez etc. Vous voyez, il y a eu un gros passage, il y a un gros passage sur février. Et vous pouvez reconnecter avec des émotions beaucoup plus agréables, déjà avec vos émotions et plus être dans la tête, être dans le corps. Et puis on a le chariot qui vient nous parler de succès, de vitesse, de voyage, de déplacement, pourquoi pas pour certains, d'ambition et de succès. Ok, le chariot, clairement, il vient nous dire ça va le faire, tu vas y arriver. C'est bon, tu es sur la bonne voie. C'est une prise de direction avec le chariot. Hein. On est dans une prise de direction, c'est la bonne direction. Donc, on va plutôt privilégier la réussite, la conquête, là où vous aviez peut-être peur de perdre quelque chose, ben finalement, vous gagnez quelque chose. Là-dessus, il y a une notion de séduction, il y a une notion de communication, il y a une notion de comment on va dire ça, d'apparence. Ok, c'est pas péjoratif, hein, mais on se met en avant, on apprend à se mettre en avant, de revalorisation, de reconnaissance. Ok. Dites donc, les amis, on a en plus l'amoureux en dos de deck, donc il est possible que on traverse des histoires d'amour compliquées là. Et un happy end. Moi, je pense que vous vous libérez peut-être de quelque chose au niveau sentimental, au niveau émotionnel, et que du coup vous pouvez de nouveau vous investir dans une histoire, ou de nouveau vous sentir libre de papillonner si vous en avez envie, ou de nouveau, vous voyez, il y a quelque chose qui vous libère. Et en tout cas là il y a vraiment la rencontre de l'âme sœur, ou de partage avec quelqu'un, ou du choix de l'amour, du choix comment on va dire ça, de se choisir soi en premier pour pouvoir vibrer de nouveau. Et en termes de vibration, d'autres decks, on a le roi de bâton, hyper confiance en soi, on est charismatique, on est, vous voyez, on est dans la séduction plus. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, homme ou femme aussi, hein, d'accord? Quelqu'un où vous dites, waouh, qui c'est? Je veux son 06. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc on est beaucoup dans voilà, une transition émotionnelle, une transition sentimentale. Bon, ça peut parler job, hein, ça peut parler bouleversement de vie, hein, mais voilà. Vous aurez fait votre marché dans ce que je vous ai dit. Je vous embrasse, partagez, likez, envoyez à des scorpions que vous aimez bien. Je vous dis à très bientôt. Ça aide la chaîne si vous me mettez des petits likes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao.